Bon, les gars, on respire. Tout va bien. Hein? Ah, putain. Ils jouent avec nos émotions, hein, ces mecs. Alors, aujourd'hui, victoire de l'équipe de France 3-1 face au Sénégal. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais j'ai aussi envie d'aller voir le match de la Norvège, donc je vais pas prendre trop de temps. Bon, la première mi-temps est une catastrophe. Catastrophe! Franchement, j'avais envie de gerber quand je regardais cette première mi-temps. Horrible! Nul! Tout le monde, limite tout le monde a été nul. Franchement, et je me suis dit, pendant cette première mi-temps, tout ce qui m'inquiétait devenait vrai. Théo Hernandez, mon gars, non. De toute façon, on se le dit, hein, on se l'est tous dit. Ça doit être Lucas Hernandez qui doit débuter ce match-là. Parce que je vous jure qu'avec toutes les percées que Ismail Lassar a fait sur ce match-là, je vous jure qu'il s'en prend pas autant que lui. Je vous jure. Comment il s'est fait éteindre sur le but de Mbaye. Moi, je vous promets que ça n'arrive jamais avec Lucas. Déjà, un. Deux. Alors, sa deuxième mi-temps est un peu meilleure. Mais sa première mi-temps, mon gars. Il a été nul! Oh là, qu'est-ce qu'il a été mauvais. Et franchement, en fait, c'est dans la continuité de sa saison, en vrai, hein. Euh, Jules Koundé, sa première mi-temps, c'est geste raté tout le temps, mal positionné tout le temps. À chaque fois, c'était la mauvaise passe. À chaque fois, il perdait le ballon. Il faisait rien de bien. Rien de bien. Koundé a chié en première mi-temps. Un peu mieux en deuxième, mais je vous garantis que la pire première mi-temps que Warren peut vous faire, elle sera meilleure que la deuxième mi-temps que Koundé a fait aujourd'hui. Et qui était sa meilleure des deux, hein. Parce que la première, elle était horrible. Horrible. Rien. Offensivement, dégueulasse. On l'avait jamais vu. On l'a jamais vu. Défensivement, il s'est tout en fait boire. La première mi-temps de Koundé, elle est horrible. Horrible. Et il m'a énervé, hein. Il m'a énervé. Vous pouvez voir, hein. Je suis énervé sur ce débrief, hein, parce que cette première mi-temps, le problème, c'est que même après le deuxième mi-temps, je me dis pas, ça y est, on a pris nos leçons, on va plus faire une première mi-temps pareille. En vrai, on peut très bien démarrer le prochain match de la même manière qu'on a démarré le premier. Parce on savait que Koundé et Théo Hernandez, en tant que latéraux, c'est pas possible, et que lui, il joue pas à son poste, et que lui, il joue pas à son poste. Et comme par hasard, les deux seuls attaquants qui étaient un tout petit peu plus forts sur cette première mi-temps, eh ben, c'était les deux qui étaient à leur poste. Sans blague. Sans blague. Mbappé en première mi-temps, c'est inacceptable. Inacceptable. Alors, il a marqué. On lui demande de marquer. Il va recevoir le trophée d'homme du match que je trouve, ce que je trouve scandaleux, perso, hein, mais sa première mi-temps, c'est une catastrophe. Il rate tous ses gestes. Tous ses gestes. En plus, et Olysée, il lui en a donné des belles, hein, en première mi-temps aussi, hein. Dembélé, pareil, il lui en a donné des belles. Il a raté tous ses gestes. Son premier contrôle, il était nul. À chaque fois. Même, j'étais venu à me dire, il a eu un face-à-face un moment à la fin de la première mi-temps. J'étais venu à me dire, au moins, il a réussi son contrôle. Franchement, la première mi-temps de Mbappé, elle est horrible. Horrible. Il a tout raté. Tout raté. C'est au même niveau que lui, hein, cette première mi-temps. Dembélé, nul. Mais est-ce que je lui en veux? Non. J'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui. Il joue pas du tout à son poste. Mais pas du tout. Tu lui enlèves l'un des aspects les plus particuliers de ce mec-là, c'est cette capacité à utiliser les espaces. Cette capacité à se dire, quand il n'est pas encerclé de joueurs, il va te faire quelque chose de magique. Mais là, le problème, c'est que Dembélé, quand il joue neuf, il fait face à des mecs qui vont pas essayer de forcément lui chipper la balle parce qu'ils savent que ce mec-là, balle au pied, il est trop dangereux. Il va, il va te tourner, il va te déclencher une passe. Mais là, il y a trop de monde autour de lui. Il y a trop de, tu lui enlèves toutes ses meilleures qualités. Mais c'est pareil pour lui en vrai. C'est pareil pour lui. Lui, il lui faut des espaces. Lui, il lui faut des espaces. Et bizarre.
Son dernier but, il l'a mis quand il a eu de l'espace. Normal, normal. Purée, mais c'est pas possible. Franchement, et Deschamps, je t'aime bien, hein. Franchement, t'es dans mon cœur toute ma vie, tu seras dans mon cœur pour ce que t'as fait pour cette équipe de France. Mais je ne comprendrai jamais comment t'es venu à te dire, alors que t'as gagné une Coupe du Monde avec Mbappé et les droits, que t'as failli gagner une autre Coupe du Monde avec Mbappé et les gauche où il était en pétard total, et t'as raté un euro avec Mbappé en pointe. Que tu te dis, ok, Mbappé, non mais je fais tout pour que ce mec-là soit neuf. Parce que si tu le mets pas neuf, mais t'as tellement de cohérence dans cette équipe. Déjà Doué ou Cherki, ils peuvent jouer 10. Dembélé, il prend le poste de 9. Mbappé, il est à son meilleur poste qui est à gauche où il a de l'espace. Mbappé, il a été sur l'aile une fois dans ce match-là. Une fois dans ce match-là. C'était sur le côté droit à un moment dans la deuxième mi-temps. Ah, d'ailleurs, c'est là où, d'ailleurs, pour moi, on aurait dû avoir un penalty hein, sur cette action, hein. On va pas faire genre qu'on n'a pas eu penalty, hein, parce que là, c'était penalty tous les jours, hein. Je comprends pas hein, pourquoi ils ont annulé le penalty. C'était penalty tous les jours. Mais passons. Ça là, ici, il a enrhumé son adversaire direct une fois et il aurait dû nous prendre un penalty. Il a failli nous déclencher le match parce qu'il était sur le côté. Putain, mais c'est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, oui, il veut pas défendre. Très bien. Mais alors sors-le! Sors-le! C'est un ailier, putain! Oh, ça me gave, mais ça me gave, ce manque de cohérence, ça me gave, mon gars, mais je te jure. Alors, Olysée, mauvaise première mi-temps, très mauvaise, mais en fait c'est à l'image de tout le monde, hein. La première mi-temps, elle est nulle par rapport à tout le monde. Par contre, c'est le deuxième, c'est le meilleur joueur de la deuxième mi-temps. Ouais, clairement, hein, clairement. La passe qu'il met à Mbappé, c'est tout lui, quoi. C'est lui tout craché, quoi, hein. C'est notre meilleur joueur. C'est notre meilleur joueur, hein, de cette équipe, hein. C'est lui, hein, c'est notre meilleur joueur. Et dans cette deuxième mi-temps, il nous l'a montré. Clairement, hein. Clairement, clairement. C'est pas de ta faute, hein. C'est vraiment pas de ta faute. Je te jure que je t'en veux pas. Mais bon, on va pas quand même dire que ton match a été bon, hein. C'est le pire, sur l'ensemble du match, c'est le pire bleu pour moi. Peut-être avec Théo Hernandez, mais sur l'ensemble du match, c'est le pire. Et c'est mieux que ce soit lui qui soit sorti en premier. Merci Deschamps au moins d'avoir pu comprendre que Dembélé en 10 sur ce match-là, c'était pas bon. Au moins, il a fait sortir Dembélé d'abord. Parce que oui, c'était le pire ce soir. C'était le pire. Je t'en veux même pas, Ousmane. Je t'en veux même pas. On sait que t'es exceptionnel. Mais on t'a enlevé la finition de ton jeu, on t'a enlevé la vitesse de ton jeu, on t'a enlevé les dribbles de ton jeu. Vous voulez qu'il lui reste quoi? Vous voulez qu'il lui reste quoi? Alors oui, il y a la passe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la qualité de passe, elle y était. Tu vois, il a mis un bon ballon à Mbappé à un moment qui a créé une action. Mbappé, il s'est raté. Voilà, il a tout raté en première mi-temps. Et Et j'ai bien aimé l'attitude où après la cooling break, quoi, tu vois, il est revenu vraiment jouer comme 10 plutôt que deuxième attaquant. Il est venu jouer 10, il a aidé les milieux, ils avaient toujours une solution de passe avec ce mec-là. Il était dans l'entrejeu, il a été meilleur dans cette partie-là. Mais même la deuxième mi-temps, on le voit pas, quoi. Alors que tout le monde commence à se réveiller, lui, on le voit pas. Donc, je lui en veux pas, hein, mais clairement, Deschamps, s'il y en a bien un qui souffre du fait que Deschamps insiste que Mbappé soit neuf, bah c'est lui, quoi. C'est lui. Franchement, putain, ça me dégoûte, hein. Ça me dégoûte de voir Dembélé euh, mal utilisé comme ça. Et t'as l'impression, limite, tu te poses la question, hein, parce que comment ça se fait que Dembélé ait été mauvais en équipe de France selon les gens? Parce que moi, pour moi, Deschamps ne l'utilise pas bien, tout simplement. Enrique, c'est le seul mec, t'as l'impression qu'il a réussi à comprendre comment utiliser Dembélé. Mais, mais Deschamps, il comprend pas, hein. C'est un mystère pour lui, hein, Dembélé encore. Il sait toujours pas. Alors que Enrique vient de lui montrer comment faire. Là, il a plus besoin d'y penser, d'y réfléchir. Il a vu comment faire avec Dembélé. Et pourtant, il le fait pas. Surtout pour un mec.
Surtout pour lui, quoi. Lui, alors lui, il est très fort, mais c'est pas son poste. Bref. Doué, pour moi, aujourd'hui, c'était le meilleur des quatre en première mi-temps, parce qu'il avait un peu plus d'espace pour travailler. Rabiot lui servait un peu mieux, je trouve. Et puis en matière d'individualité pour éliminer, il est très très fort. Donc il était dans son registre, il était dans son rôle. Il a été. Alors c'était bof, hein, parce que l'attaque entière a été bof bof, hein. Mais parmi tout cela, Doué, c'était celui qui, selon moi, avait fait la meilleure première mi-temps. Et d'ailleurs, sa deuxième mi-temps est bien meilleure que la première quand tout le monde à côté de lui a commencé à se réveiller. Donc Doué, j'en tire pas beaucoup de leçons. Je trouve que son match est plutôt satisfaisant compte tenu des attitudes des joueurs qu'il avait autour de lui. Alors, Rabiot, bah en fait, c'est Rabiot, quoi. La première mi-temps, vu que l'équipe était en difficulté, il était plutôt en difficulté, mais ça va, il sortait bien les ballons. En fait, il faisait tout ce qui était facile, il le faisait bien. C'est Rabiot, hein. Les passes faciles, il les faisait bien. Les conservations de balles faciles, il les faisait bien. Les, les récupérations de balles où limite, où il faut bien se placer, il était là. Donc, je vais pas dire que son match était mauvais, parce qu'en fait, c'était un peu la pièce qui, t'avais l'impression, surtout en deuxième mi-temps, faisait un peu marcher tout ça, tu vois. C'était un peu le lien entre lui et lui, quoi, tu vois. Donc, et puis lui, il servait beaucoup, il servait beaucoup Doué aussi, ce que j'ai bien aimé. Il arrivait beaucoup à mettre Doué en un contre un ou en 1 contre 2, donc en plus, il est responsable du deuxième but, hein, la passe décisive magnifique sur Barcola. Merci monsieur. Enfin, peut-être la seule passe dangereuse qu'il a tenté dans ce match-là. Après, c'est son poste, hein. Mais la seule passe dangereuse qu'il a tenté sur ce match-là, elle a payé cher. Donc, on peut pas se plaindre de son match, hein, clairement. Pour moi, son match-là, il est affecté par les joueurs qu'il a eu autour de lui aujourd'hui, notamment les attaquants. Et Tchouaméni, bon match. Bon match en vrai. Vu que lui, il courait pas, lui, pour défendre, lui, il pressait comme un œuf. Lui, il aidait il allait là et lui, il prenait l'attaquant droit. Il devait défendre sur trois quatre personnes à la fois, hein. Euh, Tchouaméni, et il s'en est bien sorti. Il a fait des bons tacles, il a été solide, balle au pied, j'ai trouvé très rassurant. Il a fait son rôle qu'on lui demande. Voilà, lui, on lui demande vraiment d'être le mec défensif dans cette équipe. Maintenant qu'il n'y a plus un Griezmann en tant que 10 qui vraiment aidait souvent à défendre, hein, avec la défense, un Griezmann en 10. C'était ça aussi, la force de cette France qui a gagné la Coupe du Monde, c'était que Griezmann, il jouait pour deux, il faisait deux rôles. Il faisait vraiment 10 2 et il faisait 10 et 8 à la fois. Donc c'était très intéressant. Maintenant, il a plus ça et il a très bien géré. Il a très bien géré. Alors que le mec à côté de lui, je trouve que défensivement, c'est vraiment pas trop ça, quoi. Tu vois? Je trouve que ça va, mais pour compenser le fait qu'on ait quatre attaquants, il faut un mec très, 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 très bon défensivement. Et c'est pour ça que moi, j'encourage soit Warren. Moi, mon choix numéro un, par contre, c'est Manu Koné dans ce poste-là. Ou alors, à la limite, tu mets Kanté. Tu vois? Mais il te faut un mec qui court ici. Il faut surtout un mec qui court. Et oui, il pourra te bien se circuler la balle. Mais si Dembélé fait son rôle de 10 et qu'il descend un tout petit peu, eh bien, il pourra te gérer la possession de balle pour toi. Ou alors, un Deschamps. Ou alors, tu mets Dembélé neuf, tu mets Mbappé à droite, tu mets un Cherki ici pour pouvoir garder le ballon. Hein? Il y a qui de mieux pour pouvoir garder le ballon sous pression, à part Cherki dans cette équipe? C'est son rôle, à Cherki. C'est ce qu'il sait faire, Cherki. Alors oui, son entrée aujourd'hui est terrible. Mais à part ça, voilà, c'est ce qu'il sait faire, hein, Cherki. Donc, alors oui, Doué est très fort. Mais cohérence. On oublie la cohérence? T'es sélectionneur de l'équipe de France, mec, hein, tu auras des choix à faire, hein. En plus, lui, il aura sa chance plus tard, hein. Donc, moi, je mets Cherki, hein. De toute façon, je l'ai déjà dit. Bref. Chapeau à Tchouaméni qui a fait un vrai match aujourd'hui et qui, pour moi, s'en sort très 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 bien, vu les tâches difficiles qu'elle a eues aujourd'hui. Parce que oui, alors vous allez me dire, oui, en première mi-temps, le Sénégal, ils nous ont percé.
Ils sont toujours passés là, ils ont toujours réussi à aller là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, ce mec-là avait le rôle de quatre personnes aujourd'hui. Il pouvait faire, il a fait ce qu'il peut. Il a fait ce qu'il peut. Donc, je lui en veux pas, hein, clairement. D'ailleurs, même je le remercie. Parce que son match aujourd'hui, la tâche qu'il a eue, c'était une tâche ingrate. Et contre des vraies équipes, ça risque de nous coûter très cher, hein, le fait de lui donner autant de rôles défensifs, comme ça. Parce on l'a abandonné aujourd'hui, Tchouaméni. On l'a abandonné. Et c'est là où je l'en veux un peu à Adrien Rabiot, c'est que si tu vas jouer dans une double sentinelle comme ça, il faut une vraie sentinelle ici. Un Manu Koné, ce serait parfait pour cette équipe. Donc, voilà, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Là-dessus, pareil. Très fort, très fort, très fort, très fort. Merci, très fort. T'as gagné tes duels, très très fort. Pour moi, tu fais partie du top 3 de ce match, clairement. Il n'y a pas beaucoup à dire parce que pour moi, surtout, ce mec-là bénéficie des performances de l'homme du match pour moi. C'est lui, hein, pour moi, l'homme du match. Alors, le player rating, c'est n'importe quoi, hein. Vous faites pas attention à ça parce que moi, je peux vous dire qu'en tant que Français, la première mi-temps, c'est le seul avec Upamecano qui sort vraiment un bon match. En plus, la deuxième mi-temps, il a été impeccable aussi. Voilà, en fait, pour moi, c'est ça. William Salima. Impeccable. Impeccable. Il a rien raté aujourd'hui. Il a fait les interventions qu'il fallait. Alors qu'il était mis. Les défenseurs aussi, hein. Ils étaient mis dans des positions où ils étaient en un contre un défensif, hein. Mais ce mec-là, il sait trop bien gérer toutes les situations, en fait. On n'attribue pas assez le succès d'Arsenal cette saison à ce mec-là. L'année dernière, quand Arsenal commence à gagner des points, c'est quand il est là. Quand il commence à les perdre, c'est quand il se blesse. Tiens, tiens. Tiens, tiens, pour moi, ce mec-là est le meilleur défenseur central du monde avec Pacho. Avec Pacho, mais pour moi, Saliba joue gros sur cette Ligue des Champions, sur cette Coupe du Monde parce que il est capable de nous montrer l'une des meilleures Coupes du Monde d'un défenseur qu'on a jamais vu. Il en est capable, hein. Il a une qualité incroyable, ce mec. Incroyable, incroyable. Il mérite son clean sheet plus que n'importe qui dans cette équipe. Et si ça n'est pas arrivé, c'est parce que lui, il s'est fait boire par Mbaye, un petit de 18 ans. Bon, au passage, bravo monsieur, bravo Mbaye, bravo Ibrahim, je suis fier de toi. Bravo, bravo. Ça fait plaisir de voir notre Titi parisien, avec un peu en manque de confiance, mettre un but d'une qualité pareille dans un match pareil. Il a failli relancer le Sénégal et il a été voilà en plus il est rentré en tant que remplaçant donc on n'a pas eu l'occasion vraiment de le voir. Le seul ballon qu'il a eu négocié, il a enrhumé totalement Théo Hernandez et il a mis un super but. Donc bravo Ibrahim Mbaye. Un petit salut quand même, hein. On aime voir nos Parisiens réussir dans cette Coupe du Monde. Et mais je reviens sur lui. Je reviens sur lui parce que je peux pas passer à côté en fait. Je comprends pas comment ces mecs, les mecs d'Arsenal pensent vraiment que leur meilleur défenseur central c'est Gabriel. Alors il est très fort, hein, mais c'est lui, c'est lui. Il est impeccable. En fait, il a jamais fait des gestes très dramatiques, tu sais, des tacles de dernière minute. Alors qu'aujourd'hui, attention, aujourd'hui il en a fait un, hein, et le tacle je crois que c'était sur Sarr, sur Ismaïla Sarr. Le tacle qu'il a mis la dernière minute comme ça, magnifique. Incroyable le tacle, hein. Mais pour en revenir à Gabriel, pour moi, Gabriel, si on le voit plus faire des gestes de dernière minute, c'est parce qu'il se met dans ses propres situations-là, en fait. Alors que lui, il est toujours nickel dans le placement. Nickel dans le placement. Du coup, à chaque fois, il est là pour intervenir. Il sait trop bien se placer, en plus d'être super fort. Il sait trop bien se placer, William Saliba. C'est quelle différence de voir ce mec-là dans cette charnière plutôt que ou pas plutôt pardon plutôt que Konaté. Il est bien meilleur que Konaté, William Saliba. L'assurance et c'est l'homme du match pour moi aujourd'hui. Et je ne perds pas du tout mes mots quand je dis ça. Aujourd'hui, William Saliba est l'homme du match. L'homme du match. Lui, il a été très très fort, hein, Upamecano, très 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 fort. Et je suis très très satisfait de son match. C'est un vrai match de défenseur central. Mais le génie défensif, c'est lui. Je suis désolé. Je suis désolé. Le génie défensif, le patron de cette défense,
C'est lui, mon gars. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est incroyable, Saliba. Il est trop fort. Il est trop, trop, trop fort. Merci, merci pour ce match, Saliba. Parce que il a caché énormément. Là, là aujourd'hui, pour moi, Saliba, c'était l'arbre qui cachait la forêt. C'était surtout sur cette première mi-temps. C'était le seul. C'était le seul qui était bon. Le seul. Avec lui. Avec lui. Je l'oublie pas. Mais c'était le seul qui fait vraiment son match. Et Maignan, du coup, en soi, en première mi-temps, on l'a pas vraiment vu parce que c'était pas parce qu'il pouvait se montrer, c'était que les Sénégalais, ils ont bicrave devant, quoi. Ils sont vraiment trop ratés devant. Ismaïla Assar en est le premier coupable, selon moi. Alors, Ismaïla Assar, son match, il va être très intéressant, hein, parce que, tu vois, cette note, elle est très mauvaise. Mais c'est le seul réel danger de cette équipe de Sénégalais sur ce match. Mané, on l'a rien vu faire vraiment, il a rien créé. Nicolas Jackson, en tant que neuf, il était là, et c'était une présence, il a eu des candidats en face, hein, il a eu des candidats en face, hein. Mais je trouve que pour ce qu'on attend de lui, je trouve il a été bon aujourd'hui, il a été agressif, il a été méchant, c'était vraiment un problème pour cette défense. En plus, il a failli marquer deux fois de suite, je crois. Parce que il a failli. Le poteau, c'est lui. Et la tête qui finit par. Il met un but hors jeu aussi. Il met un but hors jeu qui est d'ailleurs magnifique. Moi, je trouve que finition, c'était pas mal. Mais pour moi, le danger, il venait que de lui au Sénégal. Il venait que de lui. Mais, il a Bicrave devant. Il a Bicrave devant. Il a eu une occasion en première mi-temps qui peut vraiment faire mal à la France et qu'il doit mettre, hein. Il en a eu plusieurs d'autres aussi parce qu'il a totalement lavé Théo Hernandez en fait. T'avais l'impression de voir Bradley Barcola, même si on va en venir à Barcola. Mais c'était le match typique de Barcola, le match de Ismaïla Sarr. Il a créé les occasions à lui tout seul. Par contre, il n'arrivait jamais à en faire quoi que ce soit. Il ratait ses passes, il ratait ses centres, il ratait tout le temps son dernier geste, il ratait ses dribbles. Non, ses dribbles, pardon, non. Mais il ratait ses frappes, voilà. Les choix étaient toujours mauvais aussi. C'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, le meilleur Sénégalais sur ce match, c'est lui. Mine de rien. Mine de rien, ça reste lui. Mais c'est mon impression, perso, hein. J'ai aussi ressenti ça en tant que fan, pas en tant qu'analyste, hein. Donc, voilà. Alors, pour revenir sur Maignan, euh, il se rate sur pour moi le poteau que met Jackson. Alors oui, ça touche le poteau, mais ça doit pas toucher le poteau. Le mec qui vient d'un angle fermé, le poteau il doit pas être touché comme ça. Je suis désolé. En plus, il a failli remettre le ballon dans la surface, même si bon dans le but, même si ça aurait pas été sa faute, on lui aurait pas voulu. Mais pas confiant déjà sur celle-là. Ensuite, il se prend le but de Nicolas Jackson qui finit hors jeu juste après qu'on marque. Qu'on se soit cassé les fesses à marquer. Nicolas Jackson est un tout petit peu hors jeu, hein. Et il se trouve totalement sur l'action. Il se serait pris le but alors que pour moi, il doit pas se prendre le but, même si le but, la frappe de Jackson est belle, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, un mec du talent de Mike Maignan doit être bien plus. Pour moi, je le vois toujours comme l'un des meilleurs gardiens du monde, hein, Mike Maignan. Donc j'aimerais qu'il me le montre un peu quand même. Parce que là, aujourd'hui, il y a des parades qui m'ont fait douter, hein. Surtout qu'en fait, le truc, c'est que tout ce qu'il a eu à faire, il n'a pas eu beaucoup à faire, mais tout ce qu'il a eu à faire, il l'a raté. Parce qu'en plus de tout ce que je viens de dire, il se rate sur le but de Mbaye. Il se rate sur le but de Mbaye, parce que oui, la frappe d'Mbaye est puissante, elle est forte, elle est magnifique, mais elle est sur toi, mec. Donc oui, tu t'es couché, mais main ferme. Pour un mec comme ça, pour un mec de ce niveau-là, je m'attends à plus, quand même. Quand même. En plus, balle au pied, il m'a pas rassuré. Je trouvais il a fait des choix suspects qui auraient pu tourner au drame, Mike Maignan. Mais bon, il a été précis, donc voilà. C'est les choix, pas la précision qui m'a gêné au niveau balle au pied. Mais ouais, Mike Maignan, j'attends de voir. Pour moi, ce match-là, j'ai pas envie de juger, mais il y avait des inquiétudes sur ce match-là. Il m'a pas rassuré. Mais bon, je remets plus rien en question, hein. C'est juste que ce match-là, je trouve qu'il était pas bon, quoi. Euh, Donc voilà, c'est mon analyse sur ce match-là. La deuxième mi-temps, heureusement qu'elle est venue parce que la première mi-temps, je crois qu'on a fait qu'un tir, hein. Un tir pour l'équipe de France.
Et j'ai vu la stat. Il y a un mec, il y a le mec de Fox qui disait ça pendant qu'il commentait. Il disait que c'était jamais arrivé une frappe dans une mi-temps pour l'équipe de France. Tiens, il y a Haaland qui vient de marquer. Euh, depuis 1966, on a commencé à compter ses stats. Ouais, ça faisait peur, quoi, tu vois. Heureusement que la deuxième mi-temps est là. Moi, j'avais peur qu'il n'y avait pas de changement parce que il avait pas changé, mais il avait rien changé tactiquement, mais clairement, le discours à la mi-temps, il les a aidés. Je pense que le Sénégal était un peu plus fatigué d'avoir fait la mi-temps qui devait leur permettre, vu l'énergie qu'ils ont dépensée, qui devait leur permettre d'être devant à la mi-temps. Pour moi, le Sénégal doit gagner cette première mi-temps, hein, clairement. Et j'avais peur parce qu'il avait rien changé et tout, mais au final, les Sénégalais étaient un peu fatigués. Je pense qu'il les a réveillés aussi. Olise est venu plus dans l'axe. Dembélé était plus à droite. Donc il y avait un peu plus de cohérence parce que Olise faisait un meilleur match que Dembélé en 10, mais par contre quand Dembélé passait à droite, je l'ai pas vu en fait. Donc le jeu penchait énormément sur la gauche sur ce match-là. Après, ils ont interchangé de temps en temps. Ils ont plus changé dans ce match-là de position qu'en première mi-temps, par exemple. Moi, je m'attends à ce qu'ils fassent un peu plus ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Ils ont changé de rôle de temps en temps. Olise cherchait les ballons plus bas plus souvent. Dembélé était plutôt là, un peu plus. J'ai plutôt bien aimé. C'était un peu plus cohérent, je trouve. L'échange pour moi, le vrai jeu tactique de Deschamps, il est là. C'est la capacité de ces deux-là à pouvoir changer de poste pendant le match. Pour que chacun, les uns à leur tour, puissent montrer leur niveau à des postes différents qui sont censés savoir jouer. Un peu, en tout cas. Euh, voilà, c'est mon analyse de ce match-là. En vrai, pour moi, toutes les inquiétudes que j'avais restent là, en fait. C'est ça que j'en tire de ce match-là. Toutes les inquiétudes que j'avais avant, je les ai encore. Sauf que j'en ai limite, je commence à me demander si lui aussi c'est pas une inquiétude, un peu. Parce qu'on demande quand même, on s'attend quand même à une équipe qui est capable de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Et quand je vois lui, il a été bof, mais vraiment très très bof, au point d'être nul. Lui, voilà, après l'attaque, et que je vois le manque de cohérence. Alors oui, il a marqué deux buts Mbappé. Et deuxième but est magnifique. C'est pour ça que Mbappé est dans cette équipe. Et c'est pour ça que Mbappé est titulaire dans cette équipe et qu'il est capitaine et que il est capable de gestes. Il a une confiance en lui qu'il a gardé en équipe de France qui fait qu'il se permet des gestes comme le but qu'il a mis sur le troisième, quoi. Et heureusement pour lui que le premier est rentré, je pense que ça lui a mis ça l'a mis en confiance justement parce que pour moi il n'était pas en confiance ce match-là. Pour moi, de Mbappé, il est raté, hein. Qu'on soit d'accord, hein. Il a mis deux buts magnifiques. Enfin, un très beau but et un but magnifique. Et c'est ce qu'on va retenir en vrai du match d'Mbappé, vu que on s'attend surtout à ce qu'il plante. Il a planté, il a planté à sa manière. Il a fait un bon appel sur le premier but. Olise l'a très bien servi. J'ai bien aimé hein, la connexion, mine de rien, niveau appel entre ces deux-là. Ouais, ça a raté trop de gestes trop de fois. La première mi-temps, pour moi, c'était le pire. C'était le pire pour moi, la première mi-temps, Kylian Mbappé. C'était le plus nul sur le match. Parce que, en plus de toucher pas beaucoup de ballons, à chaque fois qu'il en avait, il ratait une occasion qui pouvait vraiment améliorer, quoi. Tu vois, c'était des jeux où il a vraiment raté ses gestes. Parce que il y avait beaucoup mieux à faire, quoi. Tu vois, c'était pas, il était encerclé par 4000 mecs, il a perdu le ballon comme ça, quoi. Tu vois, c'était pas ça. Le mec, il avait des espaces, il s'est raté. Il s'est raté tout le temps. Donc, la première mi-temps de Mbappé, trop catastrophique pour pouvoir pardonner le match. Alors oui, la deuxième mi-temps, mieux parce qu'il a marqué, mais même dans le jeu, tu vois, j'ai pas trouvé que c'était fameux. Donc, voilà. Mbappé, quoi. Mbappé en neuf. Mbappé en neuf. On se dit tous, ce doublé-là, il aurait pu en faire, il aurait pu en mettre trois s'il est là, quoi, tu vois. On se dit tous ça, hein. Voilà. C'est ça mon problème. C'est toujours la même chose en vrai. C'est ça. Ça va être ça le titre de la vidéo. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Mais bon.
Ça reste une très belle victoire. Je sais que je suis très négatif sur cette vidéo, mais ça reste une très belle victoire, une victoire importante parce que pour moi, on a affronté la meilleure équipe de cette poule qui n'était pas la France. En plus, on peut enchaîner avec l'Irak. Ça serait sympa. Ça nous permet de faire en sorte que ce soit la Norvège et le Sénégal qui doivent encore s'affronter à déterminer entre eux qui va être le qualifié. Ça rassure. Ça assure pas la première place. Forcément, ça reste qu'une victoire. La Norvège peut très bien nous la prendre, mais cette victoire-là, elle est importante, hein. Elle est vachement importante. Moi, j'avais peur hein, de ce match, hein. Je vous dis clairement, hein, ce match-là, j'avais peur, hein. Je vous avoue que le Sénégal, ils m'ont pas impressionné. Je m'attendais à plus. Le Sénégal, pour moi, c'était plus fort que ce qu'on a vu, hein. Mais peut-être qu'on l'aurait vu si Sarr il mettait ses occasions au début de match, quoi. Donc, je trouve que oui. Alors, dans l'intensité, ça a été, tu vois, ça a été le Sénégal. C'était le Sénégal, hein. Le Sénégal, ils sont intensifs, ils sont bons défensivement. Défensivement, ils ont été bons. Mais je trouve que en général, offensivement, même s'ils arrivaient à créer des choses, je trouvais que c'était plus de la faute de ces deux latéraux là, que c'était vraiment du jeu magnifique, bien, même si c'était bien ouais, négocié, je trouve que la France pouvait était encore plus, tu pouvais faire plus face à cette France-là. Alors oui, ces deux-là, ils ont été très très bons. Mais il y avait tellement plus d'espace, vous auriez pu les mettre en danger, quoi. Tu vois, moi c'est ça que je le reproche un peu. Lui, il était laissé trop de fois tout seul. Il y avait trop de trous là là ce trou-là, là, il était énorme. Là, le trou là, il était énorme dans cette équipe. Il y avait vraiment, tu vois, en plus c'était en plein dans le centre, quoi. Tu vois, ça me gênait vachement. Euh, donc, il pouvait plus faire. En tout cas, moi je trouve qu'il y avait plus à faire pour le Sénégal. C'est ça que je voulais dire, tout simplement. Mais quelle belle victoire, victoire tellement importante. On va pouvoir négocier la première place avec cette victoire. On va pas forcément, en tout cas dans notre mindset, on se dit, même s'il y a un drame en Irak, on est quand même capable de gagner en Norvège. Donc euh, on se sent bien sans être confiant sur quoi que ce soit, hein. Mais ça reste une très belle victoire qui nous met très 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 bien quand même. Elle nous met très bien. En plus, c'est une victoire avec deux buts d'avance qui, pour moi, c'était quelque chose de difficile à obtenir sur le Sénégal. Et ça peut vachement nous servir, ça. Euh, pour moi, ce score-là reflète plus la deuxième mi-temps qu'il reflète le match entier, par contre. Je tiens quand même à dire ça. Euh, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires, hein. Moi, ce sujet-là, je le trouve fascinant parce que j'ai tellement pas les mêmes idées que Deschamps pour cette attaque que ça rend des sujets très intéressants. Dites-moi avec qui vous êtes plus. Est-ce que vous êtes plus avec moi? Est-ce que vous êtes plus avec Deschamps sur ce sujet-là? Est-ce que vous êtes plus avec moi sur les latéraux? Parce que ça aussi, ça m'intéresse. Et dites-moi si vous avez des problèmes avec cette équipe que moi je n'ai pas forcément souligné. Pour moi, ce que je souligne, c'est les postes de ces deux-là et c'est les deux latéraux, hein. Pour moi, pour moi, c'est ça, hein, clairement. Dites-moi ce que vous en pensez et on s'attrape pour le prochain match de la France ou peut-être avant si je parle de matchs intéressants. Le Portugal, je vais regarder de très 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 près, par exemple. Donc voilà, si j'ai le temps, j'en ferai d'autres. Mais sinon, on se voit pour le match de la France qui arrivera contre l'Irak. Et ça pourrait être le scénario parfait. Maintenant, c'est le scénario parfait de rentrer dans un match contre le plus faible de cette poule, avec la victoire contre le meilleur de cette poule pour nous. Euh, voilà, on est bien. On est bien. Cette victoire, elle est vachement importante. Elle est très belle. Et la deuxième mi-temps, je me suis plaint beaucoup sur la première mi-temps, hein. Mais par contre, la deuxième, c'était du football de Deschamps qu'on s'attendait à voir. Au moins, le niveau des joueurs y était. Mbappé, il a été exceptionnel. Olise, exceptionnel. Dembélé a été plus cohérent quand même en deuxième mi-temps. Et Doué, encore meilleur. Voilà, pour dribbler, Doué, c'était très très fort. Il a des joueurs exceptionnels.
Et on a un peu plus pu le ressentir sur la deuxième mi-temps, mais pas du tout sur la première par contre. Et à ne pas répéter, tout simplement. Voilà, c'est mes ressentis sur ce match-là. À la prochaine les gars. Tchuss.